Je vous invite à faire une lecture dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, versets 1 et 2, et nous irons au chapitre 13, les versets 11 à 14. Le sujet, c'est une consécration renouvelée. En arrière-plan, vous voyez un buffle d'eau, et derrière, vous avez donc, c'est en Asie, donc c'est une image un petit peu familière, et vous avez donc un homme qui est là avec la charrue, hein, avec ce buffle d'eau là qui tire. Alors c'est la saison de la mousson, là. Il y a la pluie, en plus ils sont dans la rizière, il y a des résistances, et on voit là toute une consécration qui est là. Hein, mais cet agriculteur pense à demain, à la récolte. Amen. Allez, vous avez trouvé Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, on pourrait traduire à cause des compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable ou intelligent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et on va un petit peu plus loin au chapitre 13, les versets 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Alors, on peut faire le lien. Je vous exhorte, ou je vous invite vivement, par les compassions de Dieu, à cause des compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, etc. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ça, c'est sûr. La nuit est avancée, c'est certain. Le jour approche. Alléluia. Bon, vous n'êtes pas convaincus. Le jour approche, celui de l'entrée pour nous dans la gloire, de rejoindre notre Seigneur et Sauveur. Alors à partir de là, dépouillons-nous. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est Paul qui est l'auteur de ces textes. C'est lui qui est l'auteur de l'Épître aux Romains. Et l'apôtre Paul, on sait ce qu'il a été, ce qu'il était avant de connaître Christ. On connaît l'expérience qui a été la sienne et on sait ce qu'il est devenu par la suite. C'est un homme qui a labouré, à l'exemple de ce qui est là sur l'image qui est là sur ce slide. Et l'épître de Paul aux Romains est une épître qui est là importante, dans la mesure où l'apôtre expose, je dirais, toute la doctrine fondamentale, tous les points fondamentaux de ce en qui et en quoi nous croyons. Tout est là dans cette épître. S'il devait un jour rester qu'un seul livre de la Bible, je dirais, celui-ci devrait rester. Parce qu'on a tout le fondement. Ce en quoi, en qui nous croyons et l'impact de ce en qui et en quoi nous croyons est là exposé dans cette épître. Je l'ai déjà dit, il y a deux grandes parties. Il y a cette première partie, chapitre 1er au chapitre 11, qui est une partie doctrinale. L'apôtre Paul expose tous ces fondements de la foi. Et puis, il enchaîne à partir du chapitre 12, le verset qu'on a lu, et toute la suite. Eh bien, il parle de cette application et de la valeur de cette application de cette doctrine biblique, de cette doctrine dans notre vie, ce qu'elle produit en nous. Quelquefois, on a l'impression que la doctrine, c'est quelque chose de sec, de lourd, mais l'apôtre Paul nous montre qu'il n'y a rien de sec et de lourd, c'est une vie
une vie, j'allais dire, de foi, et la foi est intelligente. On sait en qui on croit, pourquoi on croit. Amen. Nous croyons en Jésus, qui est mort sur le bas de la croix, mais qui est ressuscité, qui a été élevé à la droite de Dieu le Père, qui intercède pour nous et qui revient bientôt. C'est ça les fondements de notre foi, c'est ce que Paul expose. Et cela, bien sûr, alimente notre foi et nous permet d'aller de l'avant. Alors le chapitre 13, des versets 11 à 14, deuxième partie de notre lecture, nous parle des temps dans lesquels nous sommes entrés. Je crois qu'on a un portrait là de là où nous en sommes aujourd'hui. Paul parle des ténèbres qui s'épaississent, et je crois que c'est une réalité. Quand on regarde un petit peu les choses, ça s'épaissit dans notre monde. Ça s'épaissit. Et Paul parle donc de ces ténèbres qui s'épaississent et qui rendent le travail du témoin de Jésus-Christ plus difficile que ce que cela n'a été. Et il parle d'un jour qui approche, parce que tout cela tourne vers un événement qui est à venir. Et ce jour qui approche, bien sûr, c'est l'enlèvement de l'Église. Donc tout ce processus du retour de Jésus-Christ et des deux phases qui vont caractériser ce retour. Et ce retour signifie quoi? Ça signifie pour nous la fin des tourments. Amen. Fini les problèmes de fuite pour nous sur le toit, problèmes de fuite des toilettes, fini ces problèmes de voisinage, etc. Tout ça, ce sera terminé parce que l'Église, et non pas en tant que bâtiment, l'Église en tant que pierre vivante, sera enlevée, amen, pour rejoindre son Seigneur et Sauveur. Et à partir de là, l'Église, ces pierres vivantes que nous sommes, nous entrerons dans la gloire et nous participerons aux noces de l'agneau. Amen. Et puis, cela signifie aussi le jugement pour l'humanité qui a choisi de demeurer dans le péché, parce qu'il y a aussi cette autre réalité. C'est pour cela que dans l'Écriture, il y a cette insistance qui est faite, je place devant toi la mort et la vie, choisis la vie. Aujourd'hui est un jour de salut. On voit tout l'empressement du Seigneur et qui veut qu'un plus grand nombre soit sauvé. Maintenant, il nous place chacun devant nos responsabilités le concernant et concernant aussi notre éternité. Mais personne ne pourra dire « je ne savais pas, je n'étais pas au courant, je n'ai jamais entendu ». D'autant plus aujourd'hui avec tous les moyens modernes que nous avons, je crois que l'Évangile est répandu partout, même au fin fond de l'Afrique. Fin fond de l'Afrique, vous avez des gens qui sont à l'écoute de l'Évangile, qui écoutent l'Évangile sur leur téléphone, parce qu'ils ont un téléphone satellite et ils peuvent écouter là l'Évangile, ils peuvent être au contact de la parole de Dieu. Que l'on sache lire ou pas, il y a toujours moyen, et le Seigneur est bon dans ce domaine, toujours moyen de lire, d'être au contact de la parole. Amen. Et je crois que cette perspective si proche du retour de Christ et des temps qui le précèdent, je crois que ça constitue pour chacun d'entre nous, pour l'Église aujourd'hui de Jésus-Christ, pour le croyant particulier, un stimulant. Non? Un stimulant dans notre consécration, par rapport à notre consécration. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est le sentiment qui est le mien. Quand je pense au retour de Jésus-Christ, quand je vois les événements qui sont là, je me dis, Seigneur, il faut y aller. Hein. Il faut y aller. Il ne faut pas attendre demain ou après-demain parce que ce sera trop tard. Il ne faut pas attendre qu'il fasse tout noir pour se bouger, c'est maintenant. Et puis Romains 12, versets 1 et 2, les deux premiers versets que nous avons lus, nous présentent la consécration comme la base de la vie selon Dieu dans l'Église et dans le monde. Et Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, invite les Romains, il s'adresse à l'Église de Rome, il s'adresse à tous ces croyants qui sont dans cette région de Rome, il les invite à reconsidérer leur consécration et à reconsidérer les choses de façon très attentive et à la lumière aussi des événements qui sont là devant eux. Et je crois que l'apôtre Paul nous invite aussi, à travers sa parole, à faire la même chose, à reconsidérer quelque part notre consécration
et à la reconsidérer à la lumière des événements qui se déroulent sous nos yeux et à la lumière d'un événement à venir, à savoir le retour de Jésus-Christ. Alors parler de consécration, c'est parler de mise à part pour Dieu. Le peuple de croyants est un peuple composé d'hommes et de femmes ayant accepté Christ comme son Sauveur et Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? C'est cela. C'est ça notre identité. Nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. Nous le reconnaissons comme le Seigneur, c'est-à-dire l'autorité des autorités. Le mot grec, c'est kurios, Seigneur, donc celui qui a toute autorité. Et Jésus le dira, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et il veut prendre toute autorité dans notre vie, mais cela il ne peut le faire qu'avec notre autorisation, qu'avec notre accord, que si nous plaçons notre foi en lui. Et donc, par voie de conséquence, nous sommes mis à part, parce que Jésus-Christ est notre Seigneur, il est l'autorité sur nos vies. Eh bien, nous sommes, par voie de conséquence, mis à part pour l'adorer, mis à part pour le servir. Amen. Sauvés pour servir. Servir à célébrer la gloire de Dieu, dira l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens. Et cet épître aux Éphésiens, rien que le chapitre 1er est fantastique, puisqu'il parle de la position qui est la nôtre en Jésus-Christ. En Christ, amen. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Vous allez me dire, mais pasteur, vous êtes toujours là. Oui, mais sur le plan spirituel, on est assis dans les lieux célestes. On a une position, on a un statut. Et oui, je ne suis pas n'importe qui. Je suis enfant de Dieu. Amen. Alors, j'ai compris que vous n'étiez pas jaloux. Voilà. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons un statut, nous avons des privilèges. Et nous sommes par la foi assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et vous avez le texte là sous les yeux. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Amen. Élue, choisie. Il y a une marque particulière. Oui, il y a une marque particulière sur nos vies. C'est la marque du sang de Jésus, c'est la marque de l'Esprit. Vous êtes un sacerdoce royal. C'est-à-dire, il y a un service, un ministère particulier qui est royal puisque nous servons le roi des rois. Une nation sainte. Oui, notre Dieu est saint. Soyez saints comme je suis saint. Soyez saints car je suis saint. Un peuple acquis, oui, au prix du sang de Jésus. Un peuple qui s'est acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et merci pour cela. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Alléluia. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Wow. Et on voit à travers ce texte, comme bien d'autres, on voit cette mise à part par Dieu et cette mise à part pour Dieu. Et puis c'est aussi le sens du mot Église. C'est le sens du mot Église. Le mot Église vient d'un terme grec, ecclésia, d'où ecclésiastique. On a des mots comme cela qui reprennent un petit peu l'origine. Et ce mot signifie assemblée. Mais ce mot assemblée vient de deux autres mots. Vient du mot ek, hors de, en dehors de. Et kaléo, qui veut dire appeler. Donc, l'Église, c'est le rassemblement de gens qui ont été appelés hors des ténèbres pour entrer dans la lumière et pour constituer un peuple. Rien que dans le mot Église, on a déjà ce concept, cette image de la consécration d'un peuple qui est mis à part pour Dieu. Comme Jésus a choisi 12 disciples. Vous savez pourquoi? Il a choisi 12 disciples. Dans l'évangile de Marc, il est dit pour les avoir avec lui. Pour les avoir avec lui. Et nous avons été arrachés de ce monde, nous sommes hors de ce monde parce que Dieu nous veut avec lui. Et oui, le chef de l'Église, c'est Christ. Et il nous veut avec lui, il nous veut en lui. Et il nous veut pour lui, pour que nous le servions. Ainsi, l'Église, c'est le rassemblement de ceux
et celles qui ont répondu à l'appel du Seigneur et qui sont sorties d'une domination, celle du péché, celle du prince de ce monde, celle des ténèbres, pour être mises à part et consacrées, offertes à Christ pour servir Christ. Ainsi, la consécration est un aspect important, fondamental de la vie chrétienne, et je dirais qu'elle est le baromètre avec lequel nous pouvons évaluer la profondeur de l'expérience chrétienne, que nous pouvons évaluer aussi le niveau de notre relation avec Jésus-Christ. Et Paul définit la consécration dans l'Épître aux Romains comme étant l'offrande. L'offrande de toute notre vie au Seigneur, de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous sommes. Amen. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Et cela sera de votre part un culte raisonnable, un culte selon Dieu, un culte intelligent, un culte qui correspond même au cœur de Dieu. La consécration, c'est un acte de foi, on est d'accord. On s'est offert à Christ parce que c'est un choix de notre part. Nous n'avons pas été forcés. Le Seigneur ne nous a pas pris par là. Ah, tu vas venir à moi. Non. Non, non, pas du tout. Il a à un moment donné touché notre cœur, et en touchant notre cœur, nous avons réalisé que nous étions pécheurs et que si on demeurait dans cette situation, eh bien on héritait de la mort éternelle. Mais nous avons réalisé que dans son amour, Dieu avait fait le nécessaire par son Fils Jésus-Christ. Et que là, en saisissant cela, eh bien nous avons découvert le pardon et nous sommes devenus de nouvelles créatures. Ça a été notre choix. Un choix volontaire. Ainsi, la consécration, c'est un acte de foi volontaire de notre part, qui implique, c'est sûr, toute notre personne. Parce que le jour où nous sommes venus à Christ, du moins je l'espère, vous avez dit, Seigneur, prends juste mon intelligence, maintenant mon cœur, je le garde. Non. Vous avez dit, Seigneur, prends tout, me voici tel que je suis. Et nous le chantons d'ailleurs. Me voici tel que je suis, prends-moi. Prends-moi. Et nous avons offert toute notre personne, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous avons. Parce que Christ a offert tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait. Il a tout offert. Parce que la consécration, c'est être à l'exemple de ce que Jésus nous a laissé. Jésus est le Seigneur et Sauveur, ça c'est indéniable. Mais Jésus est aussi un modèle. Un modèle. Et plusieurs fois il le dira. Quand il lave les pieds de ses disciples, il présente un modèle d'humilité, un modèle de consécration, un modèle de mise à part pour Dieu et pour être au service de Dieu son Père. Et ainsi, eh bien, notre consécration, notre engagement doit être selon le modèle que Christ nous a laissé. Et il est important de bien saisir ce qu'est la consécration, ce qu'elle implique, et d'avoir à l'esprit l'exemple même de Jésus. Je dis cela parce que bien des lacunes dans notre vie chrétienne, bien des faiblesses dans l'Église sont liées en réalité, quand on regarde bien, la consécration, à l'engagement. Nous le voyons par exemple avec l'Église de Corinthe. L'Église de Corinthe. C'est une jeune Église qui a rencontré un certain nombre de problèmes, de difficultés. Paul nous donne certains éléments. Il parle de division, il parle de conflits entre les membres, il parle d'immoralité sexuelle, etc. Il y a un certain nombre de choses qui sont là, de faiblesses qui apparaissent, que l'apôtre Paul a relevées dans cette jeune Église. Et que fait Paul devant ces problèmes dans lesquels s'embourbent les Corinthiens? Eh bien, il les invite à reconsidérer leur engagement. Il leur dit, mais en fait, votre problème, c'est un problème d'engagement par rapport à Christ. C'est un problème de consécration par rapport à Christ. Vous n'avez pas saisi toute la portée de l'œuvre de Jésus-Christ. Vous êtes sortis de ce modèle. Et voici que vous avez une consécration, un engagement qui a été revisité par vos pensées, revisité par votre chair, mais qui n'est plus conforme à celui que Christ a présenté. Et ainsi, l'apôtre Paul replace ces Corinthiens au pied de Christ afin de reconsidérer la personne et l'œuvre de Christ et à se remettre en question avec l'aide du Saint-Esprit et à entrer dans quoi? Dans un renouveau, dans leur engagement, dans leur consécration.
il y a 3 résultats principaux qui découlent de la consécration. Le premier résultat, c'est que la consécration permet à notre Dieu d'agir librement dans notre vie et de nous utiliser comme sa propriété privée. C'est ce à quoi d'ailleurs l'apôtre Paul voulait amener les Corinthiens. Quand on lit les chapitres 11, 12, 13, 14, où les questions des dons spirituels, quel était l'objectif de l'apôtre Paul? L'objectif de l'apôtre Paul n'était pas simplement de donner un enseignement sur les dons spirituels, c'était de répondre à un problème qu'il y avait au sein des Corinthiens quant à l'utilisation des dons spirituels. Il y avait une abondance, mais ils en étaient arrivés non pas à glorifier Dieu à travers les dons spirituels, mais à faire un petit peu n'importe quoi. Il y avait des débordements. Et que fait l'apôtre Paul? Eh bien, il les ramène à reconsidérer les choses en disant, mais permettez à Dieu simplement d'agir librement dans votre vie. Vous êtes la propriété privée de Dieu. Il le manifeste par le Saint-Esprit. Laissez-le agir comme il le veut lui et non pas comme vous le voulez vous. Parce que les dons spirituels ne sont pas un moyen de régler vos problèmes les uns les autres, mais c'est un moyen que Dieu veut utiliser pour agir au milieu de vous. Et par la consécration, nous nous engageons librement et volontairement à laisser Dieu finalement faire de nous ce qui lui plaît, ce qu'il a décidé de faire. Ce qui veut dire que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Et oui, parce que venir à Christ, offrir notre vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne suis plus propriétaire de cette vie que je t'offre, mais c'est toi qui deviens le propriétaire. Donc ça veut dire propriété privée. Donc c'est lui qui devient le propriétaire et qui dispose ainsi de notre vie comme il le veut lui. Non pas ce que je veux moi, mais ce que tu veux toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et puis il y a Jean-Baptiste qui ajoutera, il faut qu'il croisse par le Christ et que je diminue. Donc on voit l'importance là de la consécration. Deuxième élément, c'est de la consécration découle l'efficacité dans le service, dans notre service. Quel que soit ce service, que ce soit à la technique, que ce soit à la batterie, que ce soit à la guitare, peu importe le service, que ce soit auprès des enfants, si on fait les choses avec un cœur qui est entier, un cœur qui est engagé, consacré, eh bien ce service, Dieu saura le bénir. Et à travers ce service, il sera réjouir notre cœur. Et à travers ce service, notre Dieu se réjouira. Vous savez, tous les hommes de Dieu, tous ceux que Dieu a utilisés, ont été des personnes totalement consacrées. On regarde, il y a eu quelques faiblesses, quelques lacunes, il ne faut pas non plus ignorer ce que le texte biblique parfois nous révèle. On le voit avec Abraham, il y a eu quelques petits soucis dans son engagement, dans sa consécration. On est d'accord, hein? Moïse, là aussi, il y a eu quand même quelques petits soucis. Josué, Caleb, Élie, Élisée, Paul, Pierre, Jean. Mais ce que je remarque, ils ont toujours su se remettre en question. Ça, c'est un point que je relève chez ces hommes de Dieu. On voit de belles choses, on en voit de moins bonnes, c'est vrai, mais dans les moins bonnes, on voit ces hommes qui se ressaisissent et qui reprennent la marche, là où les choses se sont arrêtées. On le voit avec Abraham. Dieu n'avait pas demandé d'aller en Égypte et de mettre en danger Sarah. Parce que pour l'accomplissement du plan de Dieu, il fallait Sarah. Il fallait Abraham, mais il fallait aussi Sarah. Sans Sarah, le plan de Dieu ne pouvait pas s'accomplir. Et c'est un élément quand même qu'Abraham avait oublié. Donc il s'est ramassé une petite claque à travers Pharaon, parce que Dieu s'est révélé à Pharaon. Et que se passe-t-il? Eh bien, Abraham revient là où il avait fait un autel. Il se reconsacre à nouveau. Il a réalisé quelques faiblesses dans son engagement, dans sa consécration. Et il y a ce retour, il y a cette humilité qui est là. Et il reprend la marche. Mais c'est vrai aussi pour Pierre, c'est vrai aussi pour Jean, c'est vrai aussi pour Élisée et d'autres. Ils sont loin d'être isolés.
Et nous voyons ces hommes qui ont su être renouvelés dans leur consécration. Mais on voit quoi? On voit à travers eux, Dieu se glorifier. On voit l'efficacité du service. C'est le moins qu'on puisse dire quand on voit Moïse. C'est le moins qu'on puisse dire quand on voit Abraham, quand on voit José, quand on voit Caleb, quand on voit Élie, Élisée, quand on voit Pierre, Jacques, Jean. Amen. Quand on voit Phoebé, quand on voit et d'autres encore dans l'Écriture. Ce sont des hommes et des femmes qui ont accepté d'être, c'est vrai, brisés parfois, transformés dans leur être intérieur, mais qui dans leur consécration ont été efficaces, et on le voit à travers leur service. Amen. Troisième élément, troisième conséquence, troisième résultat, je dirais principal qui découle de la consécration, eh bien, on a une protection. Protection contre le diable, contre le monde, contre le péché et ses conséquences. Et c'est logique. C'est logique parce que si nous venons à Christ, si nous sommes dans un engagement total, il est évident qu'il y a comme autour de nous une barrière. Propriété privée, défense d'entrée. Et oui, si nous sommes la propriété de Dieu, personne d'autre ne peut rentrer. Personne d'autre peut rentrer. Amen. Et le Seigneur le dit bien, tant que vous êtes dans ma main, rien ne peut vous en ravir. Mais si vous sortez des limites que je vous donne, si vous sortez de l'espace de consécration, de cet espace de mise à part, il est évident que là, vous allez rencontrer quelques épines. Donc, par la consécration, nous nous plaçons sur le terrain de Dieu, le terrain de sa sainteté, mais aussi le terrain de sa protection. Alors, Paul va plus loin. Il nous invite à réfléchir sur la qualité de notre consécration et il nous y invite parce qu'il nous montre que nous sommes responsables de notre consécration. Il y a l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre de Dieu en nous se fait aussi en partenariat avec nous, en accord avec nous. Et il y a des choses que Dieu fait dans nos vies, il fait ce que nous ne pouvons pas faire. Mais il y a des choses qui nous reviennent par la foi et par l'obéissance. Et là, le Seigneur ne fera jamais les choses à notre place. Amen. On a notre part. La consécration en fait partie. Et l'apôtre Paul, eh bien, c'est le deuxième texte que nous avons lu, dit ceci, il montre en quoi, quelque part, nous sommes responsables. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de lumière, marchons honnêtement. C'est là pendant qu'il fait encore un peu jour. Revêtons-nous de Christ. Ce sont là 5 propositions que l'apôtre Paul nous fait et elles sont en rapport avec la consécration et en rapport avec le fait que nous devons examiner pour savoir si nous sommes dans la foi, dit l'apôtre Paul, mais ça va plus loin. Examiner pour savoir si nous sommes dans la foi, c'est aussi examiner où nous en sommes dans notre consécration. Et peut-être que dans ce domaine, on a besoin d'être renouvelé, on a besoin d'être fortifié, on a besoin de voir certains aspects et de redresser un petit peu la barre afin de ne pas nous complaire dans certaines faiblesses, ne pas les accepter, ne pas les tolérer, mais au contraire devenir fort et plus fort encore. Alors le premier élément, on va les voir rapidement, se réveiller. C'est l'heure de vous réveiller. Et il ajoute, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Alors, j'ai été un peu étonné, hein. Il y a une insistance qui est faite par Paul, c'est évident de se réveiller du sommeil. Mais il insiste, il y a une insistance qui est faite parce qu'il montre par là une urgence. Se réveiller, c'est sortir d'un sommeil, c'est sortir d'un ralentissement des fonctions vitales. C'est ça aussi, vous regarderez la définition. Le sommeil spirituel, c'est quoi? C'est parce qu'il parle du sommeil spirituel. Il utilise des images physiques pour parler du spirituel. Le sommeil spirituel, c'est un état d'éloignement progressif de celui qui est la source de vie, de celui qui alimente la vie spirituelle. Jésus le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est ça le sommeil spirituel, c'est s'éloigner progressivement de celui qui est la source. Et si on s'éloigne de la source, on n'est plus alimenté. Ce qui veut dire qu'on s'appauvrit. Ça veut dire qu'à partir de là, il y a des choses qui apparaissent qui n'y étaient pas auparavant. Quand on était collé à la source. Quand on était dans un bon débit. Mais plus on s'éloigne, plus le débit devient petit. Et moins on est alimenté et plus de faiblesses apparaissent.
Et c'est sûr que le sommeil spirituel, donc c'est cet état d'éloignement progressif du Seigneur et de sa parole. L'un ne va pas sans l'autre. Et ça produit à partir de là un laisser-aller dans nos comportements, un laisser-aller aussi même dans nos convictions. Mais le sommeil spirituel, c'est également un relâchement. Comme je le disais tout à l'heure, un ralentissement des fonctions vitales. Alors, quelles sont les fonctions vitales du croyant? La prière, amen. La lecture, la méditation de la parole de Dieu. Quoi encore? Manifestation de l'amour, la mise en pratique de la parole de Dieu. La communion fraternelle, tout à fait. Il y a la prière individuelle, la prière communautaire, la louange, l'adoration, l'amour du prochain, le service avec Dieu, le service pour Dieu, etc., etc. On a compris ce que sont les fonctions vitales du croyant. Et le sommeil spirituel provoque un appauvrissement dans ces fonctions vitales. Le cœur ne bat plus au même rythme, ce qui n'est plus alimenté comme il devrait l'être. Ce qui fait que la vie de prière devient oh non, le pasteur, ça y est, il a organisé une réunion encore exceptionnelle. Mais il fait que ça, c'est pas possible. On n'a que ça à faire. Etc., etc. Vous comprenez où cela conduit, ce que cela provoque. Et je dirais que nous, je dis nous parce que ça me concerne aussi, nous sommes sans cesse en danger de nous assoupir. Sans cesse en danger de nous assoupir. Le ralentissement des fonctions vitales, ça guette chacun d'entre nous. Personne ne peut dire, mais moi je ne suis pas à l'abri. Non. Même le chrétien le plus expérimenté n'est pas à l'abri. D'où cette parole de l'Écriture, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. 1 Corinthiens 10, 12. Et nous avons de nombreuses exhortations, justement de la bouche de Paul, ou je devrais plutôt dire de la plume de Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, veillez, veillez, priez, veille sur ta vie, veille sur ton enseignement, etc. On a tous ces appels à veiller, mais il n'est pas le seul à parler de cela. On pourrait prendre l'apôtre Pierre, on pourrait prendre l'apôtre Jean également. Et la question que l'on peut se poser, mais comment savoir si nous sommes dans le sommeil? C'est vrai, comment le savoir? Alors, il y a une réponse toute simple, c'est en s'examinant, en prenant comme modèle Christ lui-même. Oui, mais concrètement, oui, pasteur, on est d'accord avec vous, mais plus précisément. Alors, il y a peut-être des questions à se poser, par exemple. Est-ce que je loue le Seigneur parce qu'il faut que je le loue, parce que, bon, on est dimanche matin, et puis je veux quand même paraître spirituel devant mes frères et sœurs, donc j'élève ma voix. Mais est-ce que mon cœur est dans l'élévation de ma voix? Est-ce que lorsque je parle de Christ autour de moi, est-ce que j'en parle parce qu'il faut en parler, parce que, bon, j'ai quelque part pas trop le choix, et puis ma conscience me titille un peu, ou est-ce que j'en parle parce qu'il y a dans mon cœur une passion pour ces âmes et je veux qu'elles découvrent Jésus-Christ? Suis-je ému de compassion quand un frère, une sœur se trouve dans la difficulté, se trouve dans l'épreuve? C'est des questions qu'il faut se poser. Des questions toutes simples, vous savez. Mais à travers ces questions, on est invité à réfléchir, et je crois que le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité saura aussi nous aider à avoir les bonnes réponses et surtout à avoir la bonne attitude nous permettant de nous reprendre si besoin est. Alors, deuxième question, comment sortir du sommeil? Déjà en acceptant la réalité qu'on s'est un peu endormi. Eh oui, que nous sommes un peu assoupis, que nous avons besoin de nous réveiller et que nous avons besoin de compter sur l'aide du Saint-Esprit pour faire naître en nous de nouvelles dispositions de cœur, nouvelles dispositions d'esprit, raviver un peu ces fonctions vitales que nous avons négligées et pour lesquelles nous avons peut-être perdu un peu le goût. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre nous qui ont attrapé la Covid et vous avez perdu un peu l'odorat, le goût. Eh bien, le Seigneur, lui, est capable de redonner le goût spirituel, même le goût physique, amen. Il peut tout. Voilà. Donc, on a
parfois besoin de retrouver cela, et le Seigneur veut nous aider. Hein, parce que là, ce n'est pas des jugements que le Seigneur nous adresse, c'est au contraire témoignage de son amour, de sa compassion pour nous. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. C'est important. On voit la compassion du Seigneur. Et il nous dit le pourquoi. Et par rapport au pourquoi, n'en restez pas là. Sortez de ce sommeil. C'est important. Il continue, se dépouiller. Se dépouiller, ça signifie se défaire, abandonner, rejeter. Hein. Et Paul parle des œuvres des ténèbres. Et il les décrit d'ailleurs, ces œuvres des ténèbres. Hein, des excès, de l'ivrognerie, des excès en tout genre, hein, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies, etc. etc. Hein. C'est les œuvres des ténèbres. Et vous n'avez pas remarqué, moi j'ai remarqué quelque chose. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, ce que dit Paul là? Non? Non? Ça fait penser un peu à Galate. Hein? Les œuvres des ténèbres, quand on regarde, sont similaires aux œuvres de la chair qui sont là décrites dans Galates 5,16. Et puis quand on examine plus loin, oui, les œuvres des ténèbres, les œuvres de la chair, même package, mais ça va plus loin. Si on va dans l'épître de Jacques, on retrouve un petit peu les mêmes choses, et là il est question d'œuvres mortes. D'œuvres mortes. D'œuvres mortes, c'est-à-dire où il y a une absence de foi. Alors c'est évident que dans les excès, dans l'ivrognerie, dans la luxure, il y a une absence de foi. Ça c'est évident, c'est la chair qui s'exprime dans toute sa splendeur, dans toute sa force, dans toute sa liberté qui lui est donnée. Et on comprend l'appel de l'apôtre Paul hein, à la fin justement de ce chapitre 13, « Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Hein, » Donc, et ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser au dernier point, quand il est question du fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Merci pour les fruits de l'esprit, on en a besoin. Et le but de ce dépouillement, c'est de plaire à celui qui nous a enrôlés et qui revient bientôt, parce que c'est en relation avec des ténèbres qui s'épaississent, donc des difficultés rencontrées et d'un retour qui suit l'épaississement des ténèbres. Hein. Donc le but, le but est d'être trouvé là, non pas avec ces œuvres mortes, ces œuvres de la chair, ces œuvres des ténèbres, mais d'être trouvé avec cette œuvre belle et fraîche du Seigneur. Amen. Dans nos vies. Et il s'agit non seulement de se dépouiller pour plaire au Seigneur, mais également pour revêtir eh bien, l'armure, enfin plus exactement les armes de lumière, dit Paul. Revêtez les armes de lumière. Il est évident que si on est déjà bien revêtu, il va être difficile d'en rajouter. Vous voyez pas? Après vous, est-ce que je peux rajouter une chemise à celle-ci? Oui, si elle fait 2 tailles de plus que moi. Hein? Mais ça serait ridicule. Donc, si je veux changer de chemise, j'enlève cette chemise-là. Amen. D'accord? Eh bien, l'apôtre Paul dit, écoutez, avant de revêtir les armes de lumière, enlevez tout ce qui est ténèbres. Enlevez tout ce qui est inutile. Enlevez tout ce qui embarrasse vos vies. Et quelque part, il nous invite à examiner un petit peu nos cœurs, à examiner notre conscience, à examiner un petit peu tout ce que nous sommes. Et Seigneur, est-ce qu'il y a des choses qui sont là inutiles dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans ce que je pense, dans ce que je suis? Et à partir de là, savoir déposer tout cela afin de revêtir les armes de lumière. Pourquoi? Parce que le Seigneur approche et cela va marquer la victoire finale donc du Seigneur, de la lumière sur les ténèbres. Mais avant cela, c'est sûr, si on doit revêtir les armes, ça nous parle de lutte et d'une lutte qui est bien réelle ici-bas et plus importante encore dans les cieux. Donc, il faut se dépouiller de toutes ces œuvres mortes, ces œuvres des ténèbres, tout simplement, afin de ne pas donner un quelconque accès à celui qui est l'ennemi number one, hein, Satan, qui est le prince de ce monde, et qui agit, qui est le malin. On a un portrait qui nous est donné de lui et qui nous montre que quelque part, on ne doit pas s'amuser. On ne doit pas le minimiser.
il n'est pas appelé un malin parmi d'autres, il est appelé le malin par excellence. Donc celui qui sait utiliser les ruses avec une réelle efficacité. Et ça marche depuis le Jardin d'Éden. Et ça marche très bien quand on regarde l'état de notre humanité. Et quand on regarde, ça marche encore aujourd'hui. Et il s'agit de prendre vraiment les choses au sérieux, de prendre l'ennemi au sérieux et de savoir nous dépouiller de tout ce qui peut être pour lui un moyen de tirer et de nous avoir. Et puis se dépouiller afin de pouvoir revêtir ses armes appropriées, ses armes de lumière, la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, c'est-à-dire l'obéissance à ce qui est juste, à ce qui est droit, ce qui est enseigné dans la parole de Dieu, les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, de la passion, de cette... Le zèle, on peut le traduire aussi par jalousie dans le bon sens du terme, c'est-à-dire être jaloux de l'œuvre de Dieu, d'être passionné. Alors on parle souvent de délivrance de passion, mais je crois qu'il est bon d'avoir un cœur qui brûle, parce que c'est ça la passion, c'est un cœur qui brûle, d'avoir un cœur qui brûle pour le Seigneur, d'avoir un cœur qui brûle pour son œuvre. Amen. Puis il s'agit de prendre le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et puis l'apôtre Paul continue en ajoutant, eh bien la prière, ajouter la prière, la supplication, la vigilance, la persévérance, et veiller à cela avec une réelle persévérance et vigilance. Et l'apôtre Paul continue, autre élément. Marchez honnêtement, c'est-à-dire en conformité avec la parole de Dieu. Une autre version dit « Conduisez-vous avec honnêteté devant Dieu, mais aussi devant les frères et sœurs et devant le monde. » Se conduire avec honnêteté. Comment se conduire avec honnêteté? En appliquant ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que c'est elle, la vérité. Et l'appliquer, c'est appliquer la vérité. Donc c'est être dans la lumière, c'est être là en pleine lumière et nous conduire donc avec honnêteté, c'est la bonne base. La mise en pratique de la parole de Dieu et puis le Saint-Esprit sont là pour nous soutenir justement dans cette voie. Christ y est parvenu. Amen. Qui de vous me convaincra de péché? Personne ne peut le convaincre de péché. Donc il nous suffit de suivre son exemple, de mettre nos pas dans ses pas. Alors c'est pas facile toujours, C'est vrai, c'est pas facile. C'est pour cela qu'il ne nous a pas laissé orphelins, qu'il nous a accordé son esprit, mais c'est pour ça aussi qu'il y a l'Église. Parce qu'il sait les difficultés que l'on peut rencontrer tout seul à mettre nos pas dans ses empreintes. Et là, on peut avoir, comme Moïse sur la montagne, un Hur, amen, et un Aaron, là, à côté de nous, et ils peuvent nous aider pour un temps à avancer, à prendre des forces et à devenir, à un moment donné, non pas indépendant, mais autonome. Amen. Avoir la capacité de marcher tout seul, voilà, mais de marcher aussi en communion avec les autres. Et j'ai bien aimé les témoignages qui ont été apportés hier soir, qui ont montré la valeur justement de l'Église, l'importance de l'Église, l'importance du rassemblement, l'importance de cette communion. Voilà. Autre élément, c'est le dernier. Revêtir Christ. Romains 13, 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, Christ est notre justification. C'est celui qui par son sang nous justifie. Amen. Il nous a lavés, mais il nous a rendus justes. Ce qui fait que Dieu le Père ne nous voit plus tels que nous étions, mais il nous voit au travers de Jésus-Christ, au travers du sang qui a coulé, du sang qui nous lave. Mais Christ est notre sanctification. Amen. 1 Corinthiens 1, 30. Et pour ne pas donner prise à l'adversaire, pour ne pas être confus lors du retour de Christ, pour être vainqueur, eh bien, il nous faut être en Christ. Laissez le Saint-Esprit en nous développer le caractère de Christ. C'est entre autres ce que signifie « revêtez-vous de Christ ». Quelque part, ça rejoint ce que Paul dira plus tard à l'église des Philippiens. Ayez le caractère, ayez la forme de pensée, la forme d'agir de Jésus. Philippiens chapitre 2. Donc, mais je crois que ça va plus loin. Ça va plus loin encore. Revêtir Christ signifie s'attacher à la personne de Christ et s'attacher à la parole de Christ. Et nous avons un bel exemple qui est celui que l'on a déjà vu. Ouais, ça va bientôt faire un an. Oh, que le temps passe vite. Marie de Béthanie, vous vous souvenez? Où était-elle, Marie de Béthanie? Il y a plein de Marie dans les évangiles, mais Marie de Béthanie, au pied de Jésus, tout à fait.
Elle était là au pied de Jésus. Que dit Jésus? Elle a choisi la bonne part. La bonne part. Elle est là au pied de Jésus. Elle est là s'attachant au Seigneur. Et on a vu tous ensemble, si ma mémoire est bonne, différents textes. Et on retrouve à chaque fois Marie au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Et elle était témoin de la résurrection. Waouh! Donc, elle a eu part à quelque chose de particulier dans cette relation avec Jésus. Eh bien, c'est aussi ce qui nous est réservé. La meilleure part, c'est à nous de la saisir. Marie, elle l'a saisie. Ce n'est pas Jésus qui le dit, viens là. Ce n'est pas Lazare, son frère, qui le dit, va au pied de Jésus. Encore moins Marthe. Marthe aspirait à être au pied de Jésus. Mais elle a placé à ce moment-là certaines priorités. OK. Quelquefois, ça nous arrive d'être des Marthes. Ça nous arrive. Oui, ça m'arrive aussi. Mais Marie a choisi. Elle a choisi d'être au pied de Jésus. Elle a choisi de s'attacher à Christ. Elle a choisi la meilleure part. Elle a réalisé que c'était la meilleure part. Et elle est demeurée dans cette meilleure part. Alors si elle a pu, nous pouvons. Nous pouvons. Elle est de la même nature que nous. Amen. La même nature que nous. Alléluia. Conclusion. Finalement, la qualité de notre consécration passe par ces différents niveaux. Se réveiller, se dépouiller, se revêtir à la fois des armes de lumière et de Christ, et puis se conduire là honnêtement. Et je crois qu'une consécration de qualité conduit finalement à la libre activité du Saint-Esprit dans notre vie. C'est ce que nous voulons, c'est ce après quoi nous aspirons. Non? Vous me dites si je me trompe. On veut que le Saint-Esprit puisse agir librement dans nos vies, faire ce que Christ a décidé dans nos vies, le laisser libre. Et cette activité a pour but de nous équiper afin de nous préparer pour son retour, le retour de Christ. Et puis, consécration de qualité conduit à un service pour Dieu qui a une réelle efficacité et nous voulons être efficaces. Amen. Et un témoignage qui glorifie le Seigneur. Et je pense que là aussi, c'est un aspect de notre prière. Seigneur, glorifie-toi à travers nos vies, glorifie-toi à travers le témoignage de l'Église, à travers chacune de nos vies dans notre témoignage. Eh bien, il n'y a pas de secret en cela. Seigneur, nous montre la voie à suivre, que nous puissions, dans la foi, dans l'obéissance, suivre cette voie. Amen. Merci Père pour ta parole ce matin. Merci d'édifier chacun d'entre nous, de nous conduire chacun, Seigneur, dans notre consécration. Seigneur, et il y a peut-être un frère et une sœur qui a besoin de voir sa consécration être renouvelée ce matin. Eh bien, tu le renouvelles. Alléluia. Seigneur, il y a peut-être besoin dans un autre cœur, dans une autre vie, de réaliser certains points, Seigneur, de corriger des points. Eh bien, Seigneur, que ton esprit puisse accompagner ce frère, cette sœur, et corriger ce qui est à corriger, rectifier ce qui est à rectifier. Oui, Père. Et en ce qui nous concerne tous ce matin, merci de ta grâce. Alléluia. Merci de ce que tu nous montres encore. Merci de ce que tu nous révèles encore. Et merci parce que tu es précieux à nos cœurs. Et Seigneur, et tu veux notre consécration. Tu veux que notre mise à part soit une mise à part de qualité, une mise à part qui fait que notre service est efficace, qui fait que tu as toute liberté pour agir dans nos vies, pour déverser ces mesures d'esprit. Oui, Seigneur, et pour que le monde puisse réaliser que tu es vivant. Oui, c'est à travers nos vies, Seigneur, que ceux qui nous entourent, eh bien, prendront conscience que tu es vivant, que tu es agissant. Oui, nous sommes ces lettres vivantes, Seigneur, que tu laisses en ce monde. Et tu le dis toi-même, je ne te prie pas, Père, de les ôter de ce monde, mais de les préserver. Oui, Seigneur, parce que tu nous as mis à part pour toi et tu veux que nous soyons ces lettres vivantes. Seigneur, alléluia. Alors merci de nous conduire dans tout cela, Seigneur. Et merci parce que tu nous avertis encore que tu reviens bientôt. Seigneur, à travers ces avertissements, on voit ton amour, on voit ta compassion. Seigneur, et nous te remercions pour tout cela. Oui, Père, sois béni ce matin, sois glorifié. Et merci pour tout ce que tu fais dans la vie de mes frères et sœurs. Oui, Seigneur, de nos familles respectives. Nous t'en glorifions, Père. Amen.